Alors, au sein du cabinet, on a vu nos clients nous interroger sur trois sujets. Le premier sujet, ça a été en effet durant la période de confinement, de mars, avril, mai, le sujet de comment on s'approprie en fait les règles d'indemnisation du chômage partiel. Ensuite, on a eu ce deuxième temps, c'est la sortie du confinement, d'avoir en fait du retour d'expérience sur comment les salariés, comment les collaborateurs ont vécu ce télétravail, ce travail à distance, quasiment à 100% pour certains, sur cette période de 3 mois. Et puis là, sur les mois qui viennent, ce qu'on craint, ce qu'on constate, là où on est interrogé par les clients RH, c'est le sujet du post-traumatique. On a 10 à 20% des salariés, a priori, qui sont en grande difficulté, qui l'expriment comme tel, et on a des phénomènes de post-traumatisme qui sont en train de se vivre aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Donc des angoisses et comment on les traite dans le cadre du travail. Et ça, c'est particulièrement sensible dans certains secteurs d'activité, je pense en particulier au secteur des EHPAD, où là, on sait que la crise va impacter en fait les manières de travailler pendant plusieurs mois encore. En fait, assez bizarrement, moi je ne constate pas forcément de nouvelles pratiques managériales. Ce que je constate par contre, c'est une accélération des évolutions qui étaient déjà en cours. Et on pense en particulier au sujet du travail à distance. Le travail à distance, c'était quelque chose qui était déjà tendance et qui aujourd'hui est en train de s'accélérer de manière très importante du fait du contexte sanitaire qu'on vit. Alors après, comment ça impacte concrètement la manière de manager ? J'ai envie de dire assez simplement qu'un bon manager en présentiel est un bon manager à distance la plupart du temps. Il y a après quelques trucs à acquérir. Souvent c'est par la formation, c'est par des sensibilisations qu'on va mettre en place des modalités de management à distance et puis refaire appel à ce qu'on oublie trop souvent, je trouve, c'est le bon sens managérial dans ces situations de changement qu'on est en train de vivre et d'évolution très rapide. On n'est pas encore dans une accélération des plans de sauvegarde de l'emploi. On constate aujourd'hui que les DRH essaient de faire leur maximum pour éviter d'en arriver à ce type de situation. Donc on est plutôt sur de la rupture négociée, soit de manière collective, soit de manière individuelle. Et ça se couple d'ailleurs de manière assez étonnante avec une accélération des demandes de bilan de compétences qu'on peut constater chez les collaborateurs qui sont en réflexion sur leur évolution professionnelle et éventuellement des projets de reconversion. Là où j'ai une vraie inquiétude, c'est en effet sur les petites entreprises qui, elles, risquent d'avoir du mal même à envisager des plans de sauvegarde de l'emploi, puisqu'elles jouent leur survie dans les semaines et les mois qui viennent. Et je crains que la rentrée 2021, quand je dis la rentrée, c'est le mois de janvier 2021, soit compliquée pour ces petites entreprises.